Oui, en fait. Tu te souviens de notre repas? Non, mais je ne sais pas avec vous. C'était très intéressant, ça a été une rencontre très enrichissante pour moi, au point de vue humain, au point de vue artistique, culturel, ça m'a beaucoup appris. Et je vais vous raconter un peu son parcours. Donc, il a commencé, il est parti de Lausanne vers 18 ans pour se lancer dans des études dans l'art à Paris. Et il a continué après en étant un peu globetrotter, en faisant ses études un peu partout dans le monde. Il a continué en Suède, à Göteborg. Et c'est en 68 qu'il va voir la première exposition d'art cinétique. Et c'est là que sa vie va changer et qu'il va tourner justement tout son milieu artistique auprès de ça. Et c'est aussi un artiste pluridisciplinaire. Il fait aussi beaucoup de tapisserie, enfin du tissage. Il a d'ailleurs une chambre chez lui consacrée juste à un métier à tisser. Et c'est assez impressionnant à voir. Il fait aussi de la peinture sur toile avec de l'huile. Il a sa propre peinture, enfin des propres couleurs qu'il a créées lui-même. C'est le bleu Yuri. Et il a fait également un peu de photos. Et il a été aussi très connu pour ses performances, dont une performance qui aurait dû avoir lieu mais qui ne s'est pas faite. Il avait prévu de remplir le lac avec un colorant rose fluo. Est-ce que ce colorant traverse le lac Léman? Ah ouais, le lac Léman, et que la couleur traverse le Rhône jusqu'à arriver à la mer. Et ça ne s'est pas fait à cause de mouvements écologiques. Et c'était dommage parce qu'il y avait tout qui était mis en place. Il y avait des hélicoptères qui devaient être là pour déposer la couleur. Ça devait prendre 12 heures et tout allait partir. Et ça ne s'est pas fait. Du coup, c'est dommage. Et aussi, dans les années 80, il a fait une des plus grandes performances au monde avec une glace. En gros, il a fait un clown pour Miko, il me semble, c'est ça? Voilà. Un immense clown de 3 mètres. Et les gens pouvaient aller se servir de cette glace. Et c'était assez chouette. Et j'aurais bien voulu vivre ça. Mais voilà. Il y a diverses anecdotes sur sa vie, sur ses études, dont une qui m'a beaucoup plu. En fait, quand il est allé en Suède, il a postulé pour une école. En fait, il a lancé une pièce. Soit c'était le design textile, ou soit c'était. Pas tellement ça. Pardon ? Ça veut dire quand j'ai décidé de partir en Suède, j'avais une bourse, voilà. Mais je ne savais pas si j'allais étudier la sculpture en verre ou l'art textile. Et l'art textile. Et il faut savoir qu'à cette époque, il n'y avait que des femmes justement dans cette institution. Et c'était très difficile d'y accéder. Donc il a pris son courage à deux mains et il est allé devant le directeur. Il a dormi devant le secrétariat afin d'être accepté. Non, dans son bureau. Dans son bureau. Pour finalement être accepté. Il a persévéré et puis il a fait ses études pendant 3 ans avec que des femmes. Voilà. Je vais vous introduire un peu l'art optique. Donc tout ce que vous voyez ici, c'est de l'art en mouvement. Il faut vraiment choisir son point de vue et son angle. Ça veut dire que vous pouvez vous éloigner, vous pouvez vous rapprocher des œuvres. Et il y a vraiment une centaine d'illusions que vous pouvez apercevoir. Vous pouvez apercevoir ainsi des couleurs, surtout sur celle-là en noir et blanc. Il y a 5 couleurs à voir. Je vous laisserai essayer. Et il a fait aussi des tapisseries. Je croyais qu'il y avait. Non. Okay. La galerie est trop petite. Et alors, la plupart de ces choses ici, c'est de la sérigraphie. Et il travaille aussi sur le plexiglas. Ici, vous avez des travaux avec les LED qui sont tous préalablement automatisés, qui ont été automatisés par un étudiant de l'EPFL. Et c'est un mouvement à perpétuité, en fait, à l'infini. Donc au bout d'un moment, ça reprend et puis ça s'arrête jamais. Et il y a à peu près 60 couleurs par seconde. Enfin, il y a plusieurs grains. Enfin, vous pouvez voir ça si vous avancez, reculez.
etc. Et c'est à peu près tout. Et je voulais d'ailleurs vraiment le remercier de m'avoir laissé parler pour lui, parce que ça a été vraiment une très belle rencontre. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Okay. Merci beaucoup. Et alors, à part le sac,